Bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe quand, vous êtes à la bonne place sur Canada Loves Hockey. Puis aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série pour le repêchage 2020 avec le numéro 8 sur la liste, soit Alexander Holtz. Alors pour ce faire, je suis accompagné comme à l'habitude par Phil. What's up, ça va? Oui, comme toujours. Puis commençons cette vidéo tout de suite. He now plays for the Old Kings as well in the Western League. In comes Raymond, drops it back to Holtz, shoots, scores! A rocket from Alexander Holtz ties the game at 2. Pour le profil, Alexander Holtz est un ailier droit qui tire de la droite, né le 23 janvier 2002. Il sera âgé de 18 ans au repêchage. Il mesure 5 pieds 11 et pèse 82 kg, donc 181 livres. Il est classé numéro 2 par la centrale de repêchage au niveau du classement européen. Si vous aimez les buts, vous allez adorer Alexander Holtz. Alexander Holtz est reconnu pour être le buteur de sa QV. Ça veut dire, on peut penser à Coco Field l'an passé ou à Philippe Zadina de la ligne d'avant. Ce joueur-là, il veut marquer et il sait marquer. Si tu veux avoir une occasion de compter un but, tu as intérêt de faire confiance à Alexander Holtz en fin de match. Regardons un peu les statistiques de Alexander Holtz. On sait qu'il a joué pour Djurgårdens en SHL, ce qui est la ligue professionnelle de Suède. Donc, le jeune de 17 ans a performé dans une ligue professionnelle pour hommes. En 35 matchs joués, il a comptabilisé 9 buts, 7 passes pour un total de 16 points. Oui, ça peut sembler très peu, mais si on compare à d'autres joueurs qui ont joué par le passé en SHL, par exemple William Nylander, lui, en 22 matchs joués, il a seulement comptabilisé 7 points. Donc on peut voir qu'Alexander Holtz, même à son jeune âge, il est capable de rivaliser avec les hommes. Il faut savoir que Alexander Holtz a seulement joué 13 minutes par match environ, ce qui est assez courant dans une ligue professionnelle pour hommes, pour des jeunes de 17 ans. Donc, ces statistiques sont différentes que celles de Jack Quinn, mais je suis convaincu que s'il jouait en OHL comme Jack Quinn, il aurait des statistiques assez similaires, peut-être même supérieures à celles de Jack Quinn. Oui, je sais, on vous disait comme quoi c'était un marqueur né, etc. Si on regarde, Alexander Holtz a bien performé contre les autres jeunes. Par exemple, au championnat mondial junior cette année, où il a comptabilisé 5 points en 7 matchs joués. Ou encore, il a joué dans la Ligue junior de Suède cette année 3 matchs, et il a comptabilisé 7 buts, 2 passes et 9 points en seulement 3 matchs chez les juniors cette année. Il est trop fort pour le calibre junior de la Suède, et il est capable de s'adapter au calibre professionnel de la Suède. Ce jeune-là, il a du talent. Djurgården pekar bra igen. Och då sätter man press på fast och det är mål igen! Même si ce n'est pas le meilleur patineur du repêchage, il a quand même un bon coup de patin. Peut-être pas le plus rapide, mais il est capable de rentrer en zone offensive avec quelques bonnes enjambées puissantes qui permettent d'accélérer assez rapidement sur une courte distance. Alexander Holtz est aussi capable de dépasser ses défenseurs au niveau de déplacement latéral en zone offensive. Peut-être que son coup de patin n'est pas comparable à celui de Perfetti par exemple, mais Alexander Holtz a quand même le talent pour pouvoir s'améliorer au niveau du patinage. Alors, le patinage de Holtz, comme on l'a déjà spécifié, n'est pas son point fort, mais il n'est pas son point faible non plus. Alors pour cette raison, il donne la note de B. Bra passning, Holtz får den till skänks och så smyger han in den! Alexander Holtz gör sin... Alors, pour le tir de Holtz, on le voit toujours placé à la bonne place, au bon moment. Il décoche très rapidement, de manière très précise, mais de n'importe où sur la glace. Son lieu fétiche, c'est vraiment dans l'enclave, sur le tir sur réception. Ce qui est remarquable avec le tir de Alexander Holtz, c'est qu'il est capable de l'utiliser sous différentes sources. Différemment que Jack Quinn, Holtz est capable de tirer en mouvement, tirer en étant sur place, capable de tirer sur réception. Il est capable de tirer de toutes les façons. Même que parfois, on a l'impression qu'il tire de trop loin, mais ses tirs sont tellement précis qu'ils sont capables de rentrer de n'importe où sur la patinoire. Donc pour ça, nous donnons sa meilleure note, sur la note de A, et Alexander Holtz a le potentiel d'être un gagnant du Rocket Richard d'ici quelques années.
Alexander Holtz a quand même un bon maniement de rondelle puisqu'il est capable de transporter et de recevoir la rondelle assez facilement. Même s'il n'a pas démontré de gros flashs au niveau de ses feintes, il est capable aussi de contourner ses défenseurs à l'aide d'une feinte utile, même s'il n'est pas forcément son point fort. Alexander Holtz est vraiment un joueur qui est là pour tirer. Il n'est peut-être pas le joueur le plus diversifié du repêchage, mais son talent le permet surtout de marquer, ce qui est sa principale force. Lui et Jack Quinn sont les deux marqueurs du repêchage. Donc au niveau du maniement de rondelle, Jack Quinn a un léger avantage pour ses feintes magistrales. Pour cette raison, on donne la note de B pour le maniement de rondelle d'Alexander Holtz. Pour les passes, nous voyons souvent Alexander Holtz tenter une passe, mais qu'en réalité ne se rendra jamais à son défenseur ou à son attaquant, peu importe à qui il passe en réalité. Donc, la majorité de ses passes qu'il a effectuées en SHL cette année a été faites sur le retour de lancer. Donc, un peu comparé à Jack Quinn qu'on a vu hier, on lui donne la note de B-. Drops it off to Holtz. Alexander Holtz works it and shoots off the goalpost. Pour la vision de jeu d'Alexander Holtz, la plupart des recruteurs se mettent d'accord pour dire que c'est un joueur assez unidimensionnel. Ce n'est pas le genre de joueur qui va t'en donner beaucoup en comparaison avec Raymond pour ses capacités défensives. Mais la plupart des gens trouvent que les critiques sont assez sévères, puisque certains sont même prêts à dire qu'il est un bon passeur. C'est vrai, il ne nous a pas vraiment démontré, un peu comme Jack Quinn, où on voyait que la plupart de ses passes provenaient de tirs et de retours de lancer, mais il est à l'occasion capable de faire quelques bonnes passes en avantage numérique. Son coup de patin, même s'il manque un peu d'explosion, il reste un joueur avec un instinct offensif naturel et un des meilleurs qu'on puisse voir en ce moment chez les espoirs. Pour ce qui est de son potentiel, on voit même un joueur capable de jouer dans le top 6 dans la Ligue nationale de hockey, puisque c'est un joueur de finesse et non un attaquant de puissance. Sa vision de jeu et son instinct offensif sont assez impressionnants, puisqu'il est toujours capable de se positionner dans un endroit lui permettant d'avoir une bonne occasion de marquer. Et la plupart du temps, il est capable de convertir ces occasions. Alexander Holtz est capable de repérer les zones libres sur la patinoire et il est capable de s'y rendre pour avoir le tir de meilleure qualité possible. Donc, pour toutes les raisons mentionnées, nous lui donnons la note de B+. The niftiness of Alexander Holtz on display once again. Quite a set of hands on that underage winger. Alors, le jeu défensif d'Alexander Holtz est vraiment sa faiblesse, car on le voit souvent nonchalant en zone défensive. En plus, on ne le voit pas vraiment s'impliquer sur le long des rounds pour essayer d'aider ses défenseurs à faire des récupérations de rondelles. Donc, en réalité, on peut considérer plus Alexander Holtz comme un joueur vraiment seulement offensif et comme ce joueur unidimensionnel seulement en zone offensive. Il a peut-être trop la tête à marquer des buts. Ça peut être un problème au niveau du repêchage qui peut le faire descendre de quelques échelons. Donc, son jeu défensif, nous avons donné sa pire note, soit la note de C. Alexander Holtz very well may be their best offensive scorer. He's got the ability to score in a lot of different ways. He's got a powerful shot. Maintenant, passons à la note finale. Donc, aujourd'hui, nous avons donné à Alexander Holtz la note de B pour le patinage, De A en tir, de B pour son maniement de rondelle, de B- pour ses passes, de B+ pour sa vision de jeu, de C pour son jeu défensif. et tout ça compilé ensemble donne un total de B pour son général. Donc, lui et Jack Quinn sont vraiment les deux marqueurs du repêchage. La question, c'est qui sera le meilleur? Seul le futur nous le dira. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo de demain, qui va être sur le joueur numéro 7 au classement, soit Marco Rossi. Alors, on se retrouve la prochaine fois. Ciao, bye!